Laissez-moi vous parler de Grégory Mintza. Lui a vécu dans sa chair la procédure des biens mal acquis. Ce Gabonais a osé défier le clan Bongo en portant plainte aux côtés de Transparency International. Son engagement lui a coûté très cher. Depuis 4 ans, l'État a gelé son salaire. Il travaillait au ministère de la Culture. Lui espère beaucoup de la justice française. Est-ce que les pays puissants vont accepter qu'en toute souveraineté, les gens pillent leur État? Pourquoi ils acceptent qu'en toute souveraineté, les gens n'aient pas le droit de massacrer leur peuple, mais ils acceptent qu'en toute souveraineté, ils pillent leurs propres États? Ils les tuent. Les gens ne font pas le lien. Mais au bout, c'est la mort de peuples. On glose sur Kadhafi, on glose sur Al-Assad, parce qu'ils tirent sur leur peuple. Est-ce que c'est plus grave de tuer des gens avec des mitraillettes ou de les tuer à petit feu en leur confisquant les moyens de vivre? D'accord, c'est plus doux, c'est moins spectaculaire, mais le résultat est le même. Ces gens-là tuent leur peuple. Pour avoir porté plainte, Grégory Mintza a été emprisonné, menacé. Mais il ne regrette rien, car il ne croit pas aux fatalités de l'Afrique. Bon, tant qu'on vient mal acquis, qu'est-ce que je pense de la démarche de Grégory? Mais si je vous disais que personnellement, j'ai compris et j'ai approuvé le geste ou l'acte posé par Grégory. Mais j'ai été dans les fonctions de Premier ministre. Personnellement, mon attitude, mon fort intérieur approuvait l'acte posé par... parce que je trouve que Grégory voulait faire œuvre de salubrité publique, de bonne gestion, de bonne gouvernance politique et économique. Bon, malheureusement, avec les lois, avec les procédures, en France, on a prétendu que, au Gabon, on a prétendu que, ce qui fait que son initiative, pour l'instant, est entre parenthèses. Parce que, on ne sait pas, dans 10-15 ans, mais peut-être que ça peut revenir et on va régler ce problème. Ladies and gentlemen, distinguished assembly, tonight, while celebrating the presentation of our international award to Grégory Mintza, we celebrate also a first great victory in the long-term struggle against impunity. Specifically, it is a victory in a fight initiated in 2008 by French NGOs for justice against what is called bien mal acquis. But we are here to celebrate this evening. But what we are here to celebrate this evening is the courage of a man. He is in front of you, Grégory Mintza, who didn't hesitate for 1 minute to be plaintiff in front of the court in the cited case, because as an everyday citizen of his country, he is the symbol of the demand of his fellow citizens for equity and against the impunity of the corrupt leaders. Grégory Mintza lives in Libreville, close to the potential and real intimidation of the corrupt. All range of pressures have been exerted against him, from the friendly ones to threats, imprisonment and restriction of his income.
he was called before the Minister of Interior, and then he was called by the late Omar Bongo himself, and later by the Minister of Defense, Ali Bongo, son of the former. Finally, he was illegally detained and is still under indictment, although there is not a single piece of incriminating evidence against him. Gregory Boaminsa didn't bend. Other citizens from another African country, Congo, involved in the same complaint were victims of a fire. One of them, a Congolese citizen, died. Gregory Boaminsa is not made from another mineral than us. He also becomes afraid sometimes. He once told me, when I sense myself becoming scared, all I need to rebuild my strength is to remember that fear is a weapon of our adversaries. I never felt as free as during my time in jail. If I was there, behind bars, it was proof that I am right. And he had always, I am not a victim. By celebrating Gregory today, we want to pay honor to his courage for defending the cause that we are fighting for. And we want to say to him, thank you, Gregory, for continuing to take a stand in spite of all the pressures, for defending your principle without being swayed. Merci, Gregory. C'est la lâcheté, tout simplement. Les Gabonais ont peur de s'exprimer, les Gabonais ont peur de se défendre, parce qu'ils ont peur de respirer du gaz lacrymogène, ils ont peur qu'on leur coupe leur petit maigre salaire qui leur permet même pas déjà de vivre décemment, ils ont peur d'être taxés d'opposants, ils ont peur qu'on les accuse de déstabiliser l'État. Or, moi j'ai toujours dit que quand l'État n'est pas bon, on a le devoir de le déstabiliser. Et s'il n'y a pas de clé, c'est parce que les gens ils ont un complexe face à ça, que défendre ses droits fondamentaux, défendre ses libertés, défendre ses aspirations, défendre la justice sociale, c'est aller contre l'État. Et c'est là que se pose la question, mais l'État c'est qui? Quand on dit qu'on veut déstabiliser l'État, est-ce que l'État c'est un petit groupe de personnes qui est au pouvoir, et donc qui est souverain, et nous les sujets, ou bien l'État c'est une institution, une organisation au cœur duquel se trouve le citoyen, l'ensemble des citoyens. Là, c'est deux visions différentes. Et je crois que toute la problématique du Gabon est là. L'État, c'est qui? Quand on dit qu'on veut déstabiliser l'État, est-ce que l'État, c'est le chef de l'État? Auquel cas, on n'a rien à dire, parce qu'on ne peut exprimer, on ne peut le contester qu'avec son autorisation. Parce que s'il ne vous autorise pas à vous exprimer, vous troublez l'ordre public. L'ordre public, c'est qui? C'est eux, ceux qui sont au pouvoir. Il y a une négation de la souveraineté du Gabonais qui se reflète à tous les niveaux de la société et qui est même incorporée dans les lois. Par exemple, l'expression est libre en République gabonaise. L'opinion est libre en République gabonaise. Sous réserve, toujours, tous les droits et les libertés sont sous réserve de troubles de l'ordre public. Mais le trouble de l'ordre public, c'est la notion la plus vague et la plus floue de tout l'arsenal juridique qu'on peut trouver au monde. Parce que quel contenu on donne au trouble de l'ordre public? Et qui donne un contenu au trouble de l'ordre public? C'est évidemment l'État, donc les gens qui sont en haut. Ça veut dire que si vous êtes le gouvernement, et que je veux vous contester dans votre action de gouvernement, je dois vous demander la permission de vous contester.
Parce que l'État, c'est vous, et c'est vous qui définissez quand il y a un trouble de l'ordre public, et ça va même jusqu'à des situations vraiment, je dirais comiques, si ce n'était pas aussi tragique, qu'il y a quelques jours, le ministre de l'Intérieur a donné l'autorisation de tenir un meeting à condition que ce soit tel ou tel ou tel qui parle et pas tel ou tel ou tel ou tel. Bon, alors, ça veut dire que l'expression n'est pas libre. Et donc, ça veut dire que c'est une grande escroquerie. Ces dispositions de notre Constitution est une grande escroquerie parce qu'elle ne définit pas les droits et les libertés réelles des Gabonais que nous sommes. Ça, c'est un aspect parmi d'autres. Il y a l'autre aspect, par exemple, qui est le fait que la terre appartient à l'État. Ça veut dire que vous, votre village, ne vous appartient pas. L'État peut décider de le vendre aux Malaisiens ou aux Philippins ou je sais pas moi, aux Marocains ou n'importe qui. Parce que nous n'avons pas de village. La terre appartient à l'État. Mais l'État, c'est qui? Donc, encore une fois, il y a une question de la place que le Gabonais doit occuper dans la société. Le Gabonais n'est pas encore au cœur de nos réglementations, le Gabonais n'est pas encore au cœur de nos politiques. Et c'est pour ça que vous verrez que la classe politique de la majorité comme de l'opposition ne remet pas en cause cette notion parce que, je ne sais pas, bon, c'est peut-être le fait qu'il n'y a que des débats de pouvoir, il n'y a pas de véritable débat démocratique. Vous remarquerez que la classe politique gabonaise, majorité opposition, c'est toujours des questions de pouvoir. Mais personne ne remet en cause la nature contre-républicaine et contre-citoyenne de nos lois et de notre organisation étatique. Vraiment, nous ne pouvons pas accepter. Nous ne sommes pas des esclaves et nous ne serons jamais des esclaves et nous nous battrons jusqu'au bout pour que le Gabonais reprenne sa place dans la société et qu'il soit au centre de toute l'activité et de toutes les orientations politiques. Grégory, c'est un super-héros. Grégory, c'est un des rares modèles qu'on a pu avoir proche de nous. C'est pas quelqu'un d'imaginaire, il était à côté de nous. C'est un Gabonais comme nous. L'héritage finalement qu'il nous laisse, c'est la révolution noire des années 60 aux États-Unis, les Malcolm X, les Fred Hampton, les Huey Newton, les Black Panthers, tout ça. C'est de cet esprit-là qu'on hérite à travers des gens comme Grégory. C'est d'ailleurs l'esprit qui était à l'origine dans la musique hip-hop du départ, et c'est l'esprit qui était véhiculé par ses émissions à lui, à l'époque de la Sono Sauvage. Au final, c'est ce même esprit qui est au cœur de tout ce qui s'exprime dans notre musique depuis 20 ans. Lorsqu'un pouvoir est unique, il ne faut pas lui obéir. Nous devons rendre l'injustice et le vol ingouvernables. L'héritage que Grégory nous laisse, c'est ce vent de contestation qui a soufflé dans le processus de démocratisation pendant les années 90 en Afrique. En tant que citoyen gabonais, qu'on parle d'environnement, je parle. On parle d'éducation, je parle. On parle de politique, je parle. On parle de droit, je parle. On parle de budget, je parle. Et personne ne m'empêchera de parler. Dans la plainte qui fut déposée contre certains dictateurs sur le continent, un tel acte dépasse la bravoure. On est aux limites de la folie. En fait, il nous laisse en héritage non seulement une leçon d'intégrité, un modèle d'intégrité, mais aussi un esprit de contestation face à l'iniquité, esprit de contestation qu'on veut rendre visible et faire vivre par la musique. Lui, un homme d'art, passionné d'art et de culture, qui fut l'un des premiers, un des rares à nous accompagner dans l'aventure de la poésie slam au Gabon. J'ai eu l'occasion de rencontrer Grégory Ngba-Mintsa et Pierre Claver à Kenengue et de leur présenter un film qu'on est en train de réaliser et qu'on a testé dans certaines villes de France. Nous lui dédions un film qu'il a heureusement pu visionner un peu avant sa mort. Sa réaction directe a été qu'il doit en être. Ce qui est certain, c'est que l'esprit qu'il avait semé en nous, un esprit de remise en question dans les situations iniques auxquelles on pouvait être confronté, continuera de germer au travers de tout ce qu'on fera, et c'est ce que notre poésie Nyabinghi continue de porter. Parce que les battements d'ailes d'un papillon font naître des ouragans dans la forêt des abeilles, de même que le bruissement d'ailes d'un épervion font remonter des tourbillons des racines des arbres jusqu'au sommet du ciel. Ils veulent me mettre à genoux, mais rien que pour les emmerder, je ne me mets pas à genoux. Un soleil s'en va, mais il reviendra. Comme ce bourgeon qui meurt, c'est une forêt qui renaît d'une fleur. Jesus, you are all my life, yeah. Give me love.
compositions ne sont pas toujours bien faites, on va dire, et le texte n'était carrément pas écrit. Donc c'est tout ce qui venait au fond de moi que je disais comme ça, pêle-mêle, sans logique, sans voilà, vous voyez un peu, c'était en fait un désordre. Quand même. Mais lorsque votre producteur a écouté cette première version de Jesus, non, il ne l'avait jamais écouté avant de recomposer Jesus. Il ne l'avait jamais écouté. Mais il a très bien composé. Il a composé la musique comme si il était dans nos esprits. Il écoutait la chanson et il a composé la musique sur la chanson. Exactement à sa version. C'est l'inspiration de Dieu. C'est l'inspiration. C'est la raison pour laquelle on dit c'est un sauveur. Monsieur Grégory Ngbaminsa est un sauveur et oui, on dit Ngbaminsa. Et voilà, c'est le monde en fait, c'est un pion important. Comme ça, il a composé. Il n'était même pas au courant que ça devait. En fait, il n'avait jamais écouté auparavant. C'est la première fois. Yeah, Jesus, you are all my life. Yeah, Jesus, you are all my life. Yeah, you are all my life. Yeah. Avant tout, Jesus, avant tout. Mamania. In my life, you are the highest. We see all you done around the world. Thank for all, Jesus. Thanks for all. You are the highest. You are the highest in my life. Oh, 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 oh. Hey, 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 Jesus. Non, parce que vous avez lancé. Non, c'est même pas ça. Essayons. Attends, pas là, c'est pas là. C'est après ça. Hein. I want you so bad. I want you so bad. I want you so bad.
nos caminos, hemos que nos caminos. Saudade, 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 hemos que nos tunistão. Saudade, saudade. Est-ce que Carlos tira ça? Avec une fille là de à la maison. Je sens que quelque chose là fort pour nous. Saudade, est-ce que je vous discasse? Saudade, saudade, mon métis nous c'est vrai que